Si vous avez un moulinet spinning, vous devez comme moi détester quand il commence à un peu accrocher, qu'il glisse beaucoup moins bien. C'est totalement désagréable. Je vais vous montrer ici les 5 endroits hyper importants où bien lubrifier son moulinet spinning. Sa mère l'hypopète. Un des premiers endroits où bien graisser son moulinet avec de l'huile, c'est évidemment l'axe de la bobine. Donc on peut mettre une goutte effectivement sur la partie haute. Moi j'aime beaucoup mettre une goutte, surtout au niveau de l'écrou. Ça va permettre d'assurer un meilleur glissement de cet axe. Donc n'hésitez pas à le mettre en mouvement. Voilà, pour bien faire pénétrer l'huile au niveau de l'axe. Elle va rentrer à l'intérieur et ça va faciliter son glissement. Un autre endroit que je trouve très important, c'est plus pour le confort de pêche, ça va être au niveau du pick-up. Parfois ça accroche, parfois aussi il y a des dépôts de sel, surtout quand on pêche en mer. Donc j'aime bien venir au niveau simplement du système de fermeture, rajouter une goutte. Et puis on va l'actionner pour, pareil, bien faire pénétrer l'huile au niveau de cet axe. Ça va vous assurer un très bon et très fluide mouvement quand vous devez ramener votre pick-up en action de pêche. On va remettre notre bobine. Un endroit qu'on a tendance souvent à oublier, c'est le galet. Moi, je trouve que c'est important parce que c'est quand même l'endroit qui est en contact avec votre fil, avec votre bobine, que ce soit du monofilament ou de la tresse. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir le plus de frottement. En l'occurrence, j'aime bien appliquer une petite goutte d'huile, souvent après chaque session, sur le galet que j'essaye de mettre en mouvement s'il est mobile, de manière à faciliter la glisse et donc faciliter des lancers qui seront bien plus importants. Un autre endroit que vous connaissez certainement, qu'il est important de huiler, c'est l'axe de bobine. Alors c'est pas tant l'axe qu'il faut huiler, plutôt que les roulements qui sont à l'intérieur. Vous le voyez ici, on va avoir un roulement et un autre de l'autre côté. Moi ce que je vous conseille, c'est bien de vous mettre sur l'extérieur de la paroi. Ça sert à rien de mettre de l'huile dans le trou. Ce qu'il faut, c'est mettre sur l'extérieur, le long du bord, et puis de mettre votre moulinet en mouvement, même chose, pour faire pénétrer l'huile à l'intérieur du roulement, d'un côté et de l'autre. Ça, avec ça, ça va glisser tout seul. On peut remettre la manuelle. Et alors pareil, dans le confort de pêche, surtout dans un usage marin, moi je constate souvent qu'il y a des petits dépôts de sel qui se font au niveau de la poignée ici. Et c'est pas toujours agréable. Donc ce que je fais, c'est que systématiquement, une fois que tout a été bien rincé évidemment, je vais rajouter une petite goutte d'huile au niveau de la poignée, et même chose, je vais la mettre en rotation pour faciliter la pénétration de l'huile au niveau de cet axe. Ça va m'assurer tout simplement une très belle rotation au niveau du moulinet. Voilà les gars, c'est terminé. Avec ça, vous allez avoir un moulinet qui tourne, mais alors de folie. Pensez bien à faire votre entretien régulièrement, c'est très important, surtout si vous avez fait des grosses sessions en bord de mer, où vous avez pris du sel ou des embruns. Voilà, ça vous assure une durée de vie bien plus longue. Moi, il y a des moulinets, je les ai depuis 6 ans, 7 ans, alors que je pêche quand même pas mal en mer. Je vous remercie tous de l'attention que vous accordez à cette petite chaîne et du soutien que vous lui accordez. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!